Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis toujours un petit peu enrouée. Petit tirage spécial portail du 11 novembre. Petit aperçu, petit apéritif offert en attendant le grand live, hein. Demain, je vous invite tous, si vous n'avez pas encore eu l'info, à me retrouver en direct live demain. Oui, c'est ça, demain, on est bien mercredi, je suis toujours paumée moi. Demain, 11 novembre à 11 heures sur ma page Facebook Marie Donzé Pro, on fera un tirage en direct avec évidemment mes cartes des fleurs de bac. Pour commencer, divers oracles, je verrai bien ce que je pourrais sentir de plus approprié. Mais en tout cas, rendez-vous demain en direct live sur Facebook pour le grand tirage du portail. Et moi, je peux pas résister en fait à faire un petit aperçu maintenant tout de suite. Je vais utiliser des oracles, un petit message court et rapide, hein, c'est juste pour avoir un petit aperçu comme je vous disais. On va aller utiliser l'oracle de Hildegard de Bingen. On va voir ce que Don Miguel Ruiz, voilà, nous conseille avec ses accords Toltec, les cartes des accords Toltec. Et le portail énergétique de ce 11-11 est tellement important que pour conclure, on ira chercher l'énergie, quelle est la lettre hébraïque qui va vraiment nous accompagner ou qui est à l'œuvre, qui se joue durant ce portail, d'accord? Et je terminerai cette vidéo en vous lisant la prière de cette lettre hébraïque. Vous me direz dans vos commentaires, comme d'habitude, si ça vous parle, si vous vous sentiez concerné. En tout cas, je vous remercie tous. Je sais pas ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. La chaîne est en train de faire un bond incroyable. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude. Et je vous remercie tous, les anciens, ceux qui me suivent, vous qui me suivez déjà depuis un certain temps, les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui tombaient sur les vidéos, qui avaient cette gentillesse de mettre des commentaires. J'adore. Je sais pas, voilà. Après, on a tous un temps limité. Je lis tous vos commentaires. Je réponds peut-être un peu plus tard quand je peux. En tout cas, ça me fait super plaisir. Merci, merci, merci. Et on y va, s'il vous plaît. Hildegarde, Sainte Hildegarde. Hein, je vous invite à aller vous renseigner sur, si vous ne connaissez pas Hildegarde de Bingen, cette femme absolument magnifique du XIe siècle, qui a inventé la naturopathie, la musique sacrée, les trans, enfin bref, c'était juste magnifique. Je vous invite à aller regarder sa biographie. Qui était cette personne, cette femme incroyable? Et donc, Hildegarde, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je demande 3 cartes pour voilà, nous aiguiller. Qu'est-ce qui se joue en nous? Quelles sont les énergies qui vont nous traverser? Quels sont les messages que j'ai à vous délivrer de la part d'Hildegarde pour ce portail du 11 novembre? On y va. Ouais, génial. Wow. Première carte, l'aigle. Pouvoir et autorité. Alors, très spontanément, ce qui descend, alors je ne sais pas si c'est le de garde, voilà, mais on a vu dans la dernière vidéo qu'un certain nombre de personnes parmi vous pouviez être concernées par la nuit noire de l'âme. Ici, il est question de prendre son envol, aller chercher une vision plus élevée des choses. Relevez la tête, comprenez que de toute façon, tout ce qui vous arrive est pour votre plus grand bien. Parce qu'en ce jour de portail 11, 11, 22, du coup 22 et 22, voyez comment ce portail va préfigurer toute l'année 2022, c'est un truc de dingue. Ici, il s'agit d'aller chercher à relever la tête, prendre de l'élévation, d'accord? En même temps, vous voyez, j'espère que vous voyez, un espèce de, on dirait un château cathare, une grande muraille d'un château fort. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous le croyez. Vous avez construit, ok, c'est ça que j'entends, vous avez construit, même sans vous en rendre compte, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, tout un univers, tout un château, tout un, pardon. Vous avez créé une vie déjà. Votre parcours, vos expériences, tout ce que vous avez déjà transposé, transpassé, vous rend beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. Il s'agit de relever la tête, survoler votre création. Survoler, c'est marrant, hein, il y a vraiment des redondances avec le dernier message, la dernière vidéo des énergies de novembre. Mais en même temps,
prendre conscience de cette force qui vous habite parce que c'est aussi le moment de jalonner la route pour 2022. À partir de ce château fort qui est vous avez le pouvoir, et vous ne le voyez pas assez, vous avez le pouvoir d'ouvrir le château fort, d'ouvrir le pont-levis et de vous embarquer, de créer une nouvelle voie. D'accord. L'aigle, dans les énergies chamaniques, évidemment, il est aigle royal. Ouais, c'est bien un aigle royal, hein. C'est pas une buse, c'est pas un Milan, c'est... Ici, on a bien l'aigle royal. Prenez votre pouvoir. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Sauf que comme vous passez votre temps encore à ramper là en mode reptilien par terre, eh bien évidemment, plus on rampe au ras du sol, moins on a une vision élevée. En fait, vous ne vous autorisez pas. Ah oui, c'est ça. C'est comme si vous étiez prisonnier à l'intérieur de votre défense. Bien sûr, vous avez créé ça. Vous êtes prisonnier dans votre cour intérieure et du coup, vous tournez en rond comme un poisson dans un bocal en mode, mais je vois pas où je peux aller. Eh bien, ouvrez le pont-levis, pétard, d'accord? Ouvrez le pont-levis, sortez, prenez de l'élévation, montez sur la plus haute tour, allez sur le donjon, ayez cette vision, comme l'aigle, 360 degrés. Quelles sont toutes les possibilités? Quelles sont toutes les voies? Quelles sont toutes les opportunités que vous n'avez pas encore explorées? L'aigle, il est là pour vous annoncer la voie. Rêvez élevé. Là, c'est l'heure de rêver élevé. D'accord? Rêver élevé en vibrant par avance tout le plaisir que vous pourriez avoir pour 2022 à suivre cette nouvelle voie. Ok? Là, j'ai un truc spécial pour les indigos. Si vous savez ce qui descend pour les indigos, vous savez, si vous êtes indigo ou pas, que vous êtes là pour tracer des nouvelles voies. 2022, votre pouvoir personnel explose parce qu'il est temps, enfin, d'avoir l'humilité. C'est marrant, ils insistent sur humilité. De prendre conscience de votre grande force et de votre pouvoir. Et c'est là qu'il y a un check à faire par rapport à vous. Parce que peut-être vous croyez que c'est pas de l'humilité de dire non mais en fait je suis super fort. Si, l'humilité c'est reconnaître humblement ce qu'on est. L'humilité c'est pas se dévaloriser. Ça c'est le truc judéo-chrétien à la con en mode inquisition. Je suis un très grand pécheur, mon Dieu, voilà. Non, si vous êtes des indigos, vous êtes là pour tracer des nouvelles voies. Vous êtes là pour être en rébellion avec l'ancien monde. Vous êtes là pour être le chasse-neige. Ou l'explorateur avec sa machette dans la forêt vierge, là, et tailler les bambous, et puis vous chopez les araignées, et puis les cobras sur la tronche, vous êtes là pour tracer des nouvelles voies. Assumez qui vous êtes. Oh, c'est fort, ça pue, vous avez vu, là, comment ma voix, je maîtrise plus rien du tout. Non, déconnez pas, les gars, j'ai envie de dire. Restez pas timorés, restez pas planqués, c'est ça, restez pas planqués derrière vos murailles. Montez, prenez de l'élévation, cherchez à comprendre vraiment, mais voire accepter humblement, c'est ça l'humilité. Si vous êtes un indigo, vous êtes un indigo. Si vous êtes un guerrier, vous êtes un guerrier. Dos de deck, la clé, et ben voilà. Je sais que ça, c'est là. Non, ah tiens, le soleil. Faut que je sorte du soleil. Ah, c'est drôle. Regardez. Mais il faut que je me mette loin, je suis désolée. La clé, elle ouvre une porte et derrière, il y a plein de lumière. Comme là. Vous avez vu? Dès que vous rentrez dedans, bim, qu'est-ce qui se passe? Oh, je prends de la lumière plein la tronche. Bah oui, c'est la même chose. Plus vous montez... Alors, faites pas les icares et montez pas trop loin dans le soleil, allez pas vous cramer les ailes. Hein, sauf que là, c'est des vraies de vraies ailes, c'est pas des ailes collées à la cire qui vont fondre avec le soleil. Hein. Je vous renvoie à Icare dans la mythologie grecque. La clé est en vous et la clé est de prendre votre envol, voir enfin que vous êtes cette personne qui est là pour inventer sa propre place. Oui. Faut que je me calme. Le nouveau monde, par opposition à l'ancien, bien sûr qu'il y a encore les institutions, les trucs sociétaux, machin, tout ça, machin peut-être un couffin, là, comme on dit. J'espère que je vais pas vous choquer, mais moi, c'est pas grave en même temps. Si vous êtes choqués, tant pis. Passez votre route. Ceux qui sont vraiment choqués, c'est que vous êtes... Enfin, c'est que mon énergie vous convient pas, donc prenez pas. Hein.
Les institutions, elles suivent leur rythme. Par contre, le salariat, c'est plus ça. Il est l'heure pour chacun, alors je dis pas de se mettre à son compte tout de suite maintenant, mais il est l'heure de réfléchir sa place dans le monde sous une nouvelle vision. Il est l'heure, vous savez que dans 10 ans, 40% des métiers actuels auront disparu, puisque, avec l'intelligence artificielle, avec plein de trucs. Donc, il faut repenser le monde autrement. Il faut repenser sa place dans le monde autrement. Et effectivement, la clé pour trouver la lumière, non mais c'est même plus la lumière, c'est l'illumination, là, vous avez vu? J'adore. C'est effectivement sortir des sentiers battus, quoi. Allez, une dernière pour Hildegard de Bingen. Oh, et devinez. Chiche. Vous êtes prêts? Couronnement, victoire, succès. Le lion. En fait, c'est bien le soleil, mais on ne voit pas trop la carte. Réalisation, couronnement. Ok. En, dos, de, deck. Iseut, la femme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les bonnes femmes qui vont réussir, ok? Donc, allez pas me taxer de sexiste ou je sais pas quoi, féministe, bref. L'idée, elle est que, qu'est-ce qui va... Parce que vous voyez, là, on a du féminin avec de l'aigle, du pouvoir de l'autorité. On est, pétard, on est sacrément dans du yang ici, ok? On a les deux. Oui, ce qui est gage de succès pour... C'est maintenant un portail du 11-11. On s'élève, on va checker toutes les voies possibles en prenant de l'élévation. Et on est assuré de vivre couronnement, succès et réalisation de soi à partir du moment où on a quand même l'idée de revenir dedans. La clé, elle est dedans. Et vous voyez, on a encore les ailes ici. J'ai pas fait gaffe, mais parce que si c'est les ailes d'ange, ben oui, ange, en jeu. D'accord? Quand je descends en jeu, en moi-même, et c'est là que je fais preuve d'énergie féminine, je trouve les clés de ma destinée. Et du coup, je suis couronnée de succès. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Ça peut pas être plus limpide. Vous êtes plus fort que vous le voulez, mais à condition de lever les yeux vers le ciel, de prendre de l'élévation, oser sortir des sentiers battus, assumer que vous êtes une star. Un aigle, et que vous avez pas une star au sens où vous avez beaucoup plus de pouvoir, ok? Parce que tout est en vous. Encore faut-il accepter d'aller se connecter à son énergie féminine de réceptivité, c'est-à-dire ici, lâcher le contrôle. Ok? Parce que plus vous voudrez aller prendre de l'élévation, de la vision, tracer un chemin en mode bourrin, eh ben moi ça va marcher. Oui, élévation, mais avec douceur et sensibilité. Ok? Il s'agit de se connecter à votre créativité. Il s'agit de vous connecter à votre réceptivité, sixième sens. Ok? Rien ne se révélera tant que c'est pas l'heure pour vous. Je sais pas si on entend, c'est ma machine à café qui s'arrête. Rien ne se révélera tant qu'il ne sera pas l'heure. Ce n'est plus vous qui contrôlez. Mais plus vous venez en dedans checker vos ressentis, vos intuitions, etc., plus vous vibrez l'enthousiasme à l'avance de votre rêve réalisé, plus vous vous autorisez à rêver loin et haut, plus vous attirez à vous les gens, les personnes, les situations qui vont vous accompagner pour vous couronner de succès vers la réalisation de vos rêves. Et bien moi, c'est top. Ok. Yin, ça veut aussi dire... Enfin, yin, clairement, c'est accepter de lâcher. Hein. Donc, ça veut aussi dire, dans les autres pôles d'énergie yin, ça veut dire le vide. Hein. Ça veut dire que si vous voulez attirer des nouvelles choses dans votre vie, clairement, en termes d'équilibre yin-yang, eh ben, il faut aussi regarder ce qu'il va être nécessaire de lâcher. Ok? C'est le prix. Prix à payer. Hein. Prix à payer. On veut du neuf, ben, il faut faire de la place. Ok? Qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est encore un petit rappel du message des énergies de novembre. Novembre, les feuilles tombent, on doit laisser faire les choses. On doit laisser se produire le vide. On doit laisser partir ce qui doit partir. Mettre beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance, beaucoup de gratitude
parce que ça nous a apporté beaucoup de choses, mais laissez partir. Parce que derrière, hein, effectivement, encore une fois, c'est la clé, la condition du succès. Mais le succès est assuré à ces conditions. Ok? On continue avec un message de Don Miguel Ruiz. Ah bah non, il y en a deux. Hop, je prends, c'est tombé par terre. Ne faites pas de suppositions et quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, premier, comment ça se prend? Parlez ouvertement et honnêtement. Ah ben voilà, alors là, comment je fais? Vous avez ici, qu'est-ce que c'est comme... Ah, ces deux bonhommes enchâssés, là, il y a un petit bonhomme, un visage, les bras au-dessus de sa tête, qui est dedans un autre, vous voyez, on voit à peu près... Ah, ouais, si, on voit mieux là. Avec aussi les bras au-dessus de la tête, ok? Donc, ne faites pas de suppositions, parlez ouvertement et honnêtement. Le message au dos est, quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire des suppositions. Du jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement, proprement, et votre parole sera impeccable. Là, clairement, c'est... je sais pas, il y a quelqu'un qui vous envoie pas de message, qui fait silence radio, qui fait une drôle de tête en face de vous. Si vous êtes un peu encore en lien avec blessure d'abandon, humiliation, trahison, je sais pas quoi, vous allez tout de suite dire oui, bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu te moques de moi, c'est quoi ce rictus? Vous voyez comme on peut être super réactif sur la défensive. Non, faites pas de suppositions, posez carrément les questions. Alors, je me sens un petit peu pas très bien parce que tu m'as pas répondu depuis 2 jours. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vis? Est-ce que c'est de mon fait? Est-ce que c'est pas de mon fait? Vous voyez? Ça rejoint la question de l'humilité, ok? Que je disais tout à l'heure avec l'aigle, regardez objectivement les choses, ça veut pas dire se dévaluer. Quand on s'attribue à tort tout le mal de l'autre, ou si on est persuadé spontanément que c'est de notre faute si l'autre il est pas bien, ou qu'on a fait un truc de mal qui fait que l'autre il fait la tête, on s'exagère dans le négatif, d'accord? C'est ultra judéo-chrétien ça. En fait c'est ultra orgueilleux, c'est ultra égotique. Vous n'êtes pas, ni moi non plus, responsable de tout ce que vit l'autre en face. L'autre, il a sa vie, il a son chemin aussi, il a lui aussi son chaos de novembre à vivre et son vide à faire. Donc, restez factuel. Revenez au contact de la réalité extérieure et non pas ce que vous croyez de votre vérité dans la tête. Ok? Rappelez-vous, votre mental vous ment. Ce qui se passe dans votre tête, c'est juste une pieuvre qui cherche à vous enfumer la tronche en permanence en vous envoyant de l'encre. Donc, pas de supposition, revenez sur du clair et net. Moi, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que je me fais des idées? Point final. Factuel, objectivité et explicité. Soyez explicite. Ne faites pas des suppositions. Les suppositions, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'implicite. Déjà, quand on est explicite avec l'autre, il y a moyen de pas se comprendre. Alors, quand on est implicite, c'est encore pire. Et deuxième, ah, ça c'est important. Aussi, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Alors, en fait, c'est exactement la suite, la continuité de ce que je viens de dire. Vous n'êtes pas responsable de tout le mal que peut vivre l'autre. Vous n'êtes pas responsable des blocages de l'autre. Et si l'autre va mal, qui se plaint, qu'il est négatif, qu'il est critique, je sais pas comment dire moi, qui passe son temps à... Mais qu'allais-je donc faire dans cette galère? Eh ben, prenez du recul les amis, ok? Chacun est responsable de soi. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas responsable de tout. C'est exactement... J'ai du mal, hein. Voilà, je vais vous lire le texte. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent, prédateurs, ça veut dire vampire énergétique. Ça veut dire, vous vous positionnez quelque part en sauveur et vous attirez à vous tout, je peux pas dire pimpin, toutes les victimes potentielles, tous les manipulateurs, tous les gens qui n'ont pas envie de faire le job pour eux, toutes les tiques, voilà, on va dire les tiques, c'est bien les tiques. Vous attirez les tiques qui n'ont pas envie,
ça je peux le dire, de sortir les doigts pour du derrière pour faire eux-mêmes le job et qui préfèrent venir se tchac 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 se poser sur vous parce que pour absorber votre énergie. Reculez de ça. Ne laissez tomber. Hein. D'ailleurs, on laisse tomber les feuilles, mais on laisse tomber les tiques. D'ailleurs, en parlant de tiques, les tiques, elles peuvent être vivantes ou pas, d'ailleurs. Ça peut être des âmes, ça peut être des âmes errantes, ça peut être des défunts, ça peut être des entités. Pensez à aller faire, si vous avez autour de vous un magnétiseur, quelqu'un qui sait faire ça, faites-le vous-même. Faites des soins énergétiques et faites des libérations d'entités. Allez vérifier si vous n'avez pas deux, trois âmes errantes qui sont collées sur vous et qui viennent, si vous vous sentez fatigué, si vous sentez des trucs un peu bizarres, des émotions, des énergies, des pensées qui sont pas les vôtres habituellement, possiblement vous portez une tique. Je vais dire ça, hein, une tique au sens général du terme, c'est-à-dire un vampire énergétique, vivant ou mort. Bon, si vous avez les deux, c'est pas de bol. Protégez-vous, ok. Décidez. Alors, protégez-vous, ça veut dire mettez-vous debout devant la nature, devant la forêt, devant un arbre, devant le soleil. Faites une prière à vos anges, appelez la Vierge Marie. Appelez la Vierge Marie et décidez, affirmez à haute voix, stop, c'est terminé. Je refuse de me faire vider et de voir mon énergie dilapidée par des vampires énergétiques. S'il vous plaît, les guides, les anges, appelez l'archange Uriel. Aidez-moi, si c'est le cas, à faire remonter dans la lumière toutes les âmes qui pourraient être en errance. Je vous rappelle que soyez pas en colère. Hein. Les âmes en errance, elles sont souffrantes. Les âmes en errance, si elles sont sur vous, c'est parce qu'elles n'ont pas quitté. Ça peut être, c'est pas que ça. Ça peut être des défunts qui n'ont pas réussi à quitter le plan terrestre. Et donc ça veut dire, et quelque part c'est terrible, hein, quand on est un peu mort et qu'on est un peu partourné dans la lumière, on continue d'avoir et ressentir les besoins humains. La faim, le froid, etc. Sauf que comme on n'a plus de corps, on peut plus manger, on peut plus se réchauffer. Et on souffre, en fait, il y a une souffrance terrible quand on est améante et qu'on n'est pas reparti là-haut. Pour X raisons, il y a des tas de raisons différentes à ça. Et donc, on est obligé, l'âme, elle est obligée de venir se coller sur un vivant pour absorber son énergie et absorber sa chaleur, ok? Elle est là l'idée, hein. C'est pas juste, ils sont pas vampires juste pour être vampires, ils sont vampires parce qu'ils sont tiques, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, ok? Ils ont besoin d'amour, de gratitude, ils ont besoin de compassion, ok? Mais c'est pas votre... Enfin, soyez pas des sauveurs, apportez toutes les âmes errantes du quartier, parce que sinon vous avez pas assez... Là, pour le coup, vous n'avez pas assez de votre château fort pour vous protéger, ok? Appelez les êtres de lumière concernés par le passage des âmes. Faites votre prière à Marie, faites votre prière à l'archange Uriel et appelez l'archange Michael encore comme dans la vidéo de novembre pour couper les liens toxiques qui vous rattachent, j'ai envie de dire, aux vivants comme aux morts, et surtout appelez les êtres de lumière. Alors si vous ne savez pas qui appeler, vous dites « J'appelle l'être de lumière qui est le plus concerné par ça, hein, dont la tâche est de venir récupérer les êtres de lumière. Je demande la libération des âmes errantes qui sont encore sur le plan terrestre. Je demande le retour dans la lumière. Et mettez-y tout votre cœur, mettez-y tout votre amour. Les âmes errantes, elles n'ont pas trouvé la lumière, elles n'ont pas trouvé l'amour, sinon elles seraient reparties. À un moment donné, quand même, on est mieux de l'autre côté qu'ici, ou elles n'ont pas osé quitter des personnes qui sont encore ici sur Terre parce qu'elles restent persuadées qu'elles peuvent encore les aider, etc. Mais non, c'est fini, si elles sont mortes, elles sont mortes. Quand on est mort, on retourne de l'autre côté. À un moment donné, chacun chez soi, quoi, ok? Il y a plein de fantasmes hein, avec ces trucs-là. Donc, conclusion. Ne prenez pas le poison, on n'y voit rien du tout, qui ne vous appartient pas. Ça marche? Super. Et pour terminer, lettre. Oh, c'est toujours le... Il n'y a que quand je commence à tourner la vidéo qu'il y a le soleil qui arrive. J'ai pris dans l'œil, je ne vois plus rien. Allez, la lettre hébraïque. Qui... Ah! Bon, ben voilà. Oh, même. Hi, trop bien, c'est la mienne. J'adore. Même. Je m'aime. Même. On parlait de Marie. Ben voilà. M-E-M, c'est là. Vraiment, ça brille. Hein. Rayon bleu. C'est là
13e lettre, c'est-à-dire juste celle du milieu. Et on vous a dit de faire le juste milieu entre, c'est-à-dire le juste équilibre entre le yin et le yang. Même, c'est la lettre hébraïque de la grande mère universelle, de l'énergie, du grand féminin sacré par excellence. Mais en tant que féminin sacré, et oh là là, c'est incroyable les liens qu'il y a avec la vidéo sur les énergies de novembre. Observez la matrice. C'est le M de matrice. C'est l'heure de donner vie. Ok. Donc effectivement, ça confirme. Si vous avez des envies de bébé, c'est le moment. Si vous avez des grands projets, si vous avez des rêves élevés, les amis, vous êtes parfait. Et vous êtes prêt pour donner la vie à ce que vous rêvez de plus élevé. Et vous êtes assisté par cette grande lettre majestueuse. Le même qui est évidemment l'expression de l'amour. Alors l'amour maternel dans toute sa splendeur, mais l'amour maternel, voilà. L'amour maternel qui donne vie, l'amour maternel qui purifie, l'amour maternel qui est forcément inconditionnel, et l'amour maternel qui sacralise la matrice. Okay. Observez comment la vie prend forme au sein de ce ventre, au sein de ce sac de vie, de cet océan primitif. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est aussi l'océan primitif. Alors, du coup, ça peut être intéressant. Je vais aller lire la prière d'eux-mêmes, parce que les prières dans ce tirage-là, c'est juste toujours incroyable. On est sur le 13. J'avais pas fait, enfin si, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas tilté. 13, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est la mort. C'est vraiment cette idée mort et renaissance. Derrière, il y a le phénix. On a le lion. Le lion, c'est le mammifère équivalent du phénix. Bon, on a le lion, on a l'aigle. Et là, on a même mort et renaissance. C'est vraiment la confirmation de tout ce qu'on dit depuis le début. Laissez partir ce qui doit partir, parce que clairement, ce qui arrive derrière, c'est au-delà de vos espérances. Mais au-delà, les amis. Donc, lâchez encore plus. Soyez réceptifs et lâchez ce que vous pourriez contrôler, parce que vous vous empêcheriez. Ce que vous imaginez, c'est trop petit par rapport à ce qui va arriver. Vous ne pouvez même pas concevoir le truc qui vient. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit, j'ai adoré ce commentaire, merci à la personne qui l'avait fait, qui l'a mis, qui l'a écrit. C'est l'énergie de j'attends rien, mais je reçois tout, et c'est l'inattendu en action. Ouais, on est exactement là-dedans. D'accord. Alors, je vous lis même la grande mère. Donc, on est effectivement sur l'élément eau. L'eau qui donne la vie, l'eau qui nettoie, l'eau qui purifie, ok. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'on a un petit peu des vampires énergétiques à purifier. C'est le principe de la mère divine, de la mort et de la renaissance. C'est aussi le moment de se réconcilier avec sa mère humaine. Je prends. Et choisir sa filiation, ok. Choisir peut-être d'être fille, fils d'eux. Mettre de l'amour, encore une fois, laver, nettoyer ce qui doit partir. Ok. Alors, je vous lis juste le premier paragraphe et je vous lis la prière. La rencontre avec la Mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible par l'intellect. Voyez, on avait Iseut, la carte de la femme, la carte du yin. On a le même ici. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit novembre sera un mois fondamentalement yin. J'ai envie de vous dire, on a quand même double confirmation ici. Laissez œuvrer, et c'est la clé, on l'a vu en début du tirage, le principe féminin en vous. Vous êtes guidé non pas par votre mental. L'aigle, qui représente votre pouvoir, est guidé par les profondeurs de vos tripes, de vos ventres, de vos émotions. L'eau, c'est toujours la sphère émotionnelle. Suivez vos émotions. Enfin, pas trop si elles sont négatives, parce que du coup, vous allez vous bloquer. Les émotions négatives, c'est l'ego. Si vous êtes triste, pleurez, lâchez, lâchez, lâchez.
Laissez œuvrer le principe divin à l'intérieur de vous. Ok, c'est ça que ça veut dire. La grande mère est le tout, elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers. Son essence est partout et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande question de même. Alors, la grande question de même, c'est cette prière de même, et c'est bon, qui nous dit, bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement et déploie les ailes de ton âme. Hein, on ne l'a pas dit ça. C'est parce que tu reviens en toi que tu déploies tes ailes d'ange en jeu. Donne-toi naissance à toi-même, ok? Je suis, pardon, l'océan de l'amour infini et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Yeshua lorsqu'il s'adressait à Nicodème en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun, pour répondre à ses peurs, tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas un orphelin. Je suis même la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui est en toi et de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, pas de compromis possible, mais aussi ose contempler la grandeur de qui tu es, toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, dans ta lumière et dans tes ombres. Et alors enfin, nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. C'est beau, hein? C'est beau, puis c'est incroyable comme ça répète. Enfin voilà, vraiment, on a une magnifique conclusion à ce tirage. C'est exactement tout ce qu'on a pu dire dans les deux autres jeux de cartes. Vous avez vu, la synthèse est juste extraordinaire. Les amis, ce qui vient au monde, oui, c'est un nouveau vous, oui, c'est mort et renaissance. Mais ce qui vient au monde, quand on, dans l'amour ici, c'est vous qui renaissez en 4D. Ok? Et c'est pas rien. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'oubliez pas, retrouvez-moi demain à 11 h sur ma chaîne, non, chaîne c'est YouTube, sur Facebook, Marie Donzi Pro. Et je vous embrasse tous très très fort. À demain!